Bien respirer, c'est préserver sa santé. Une des premières choses que l'on fait quand on se lève le matin, on observe le temps, gris ou ensoleillé. On parle de l'organisation de la journée, même du repas du soir, de boire de l'eau, une bouteille voire deux, c'est bon pour la santé. Mais pourtant, pour se déplacer, manger, boire, il faut respirer. Bien respirer, c'est une évidence, et pourtant, elle n'est pas prise en considération au même titre que bien manger ou se désaltérer. Notre organisme a besoin d'oxygène. Nous respirons en moyenne 12 000 à 15 000 litres d'air par jour, sans en connaître la qualité. Souvent, quand je pose la question, la réponse varie de 50 litres, 300 litres, 1000 litres. On est bien loin du compte. Notre exposition dans les transports, au travail, à la maison, est la principale menace pour nos poumons. Modifier son comportement à la maison et adopter des bons gestes de grand-mère, c'est un premier pas. Voici deux exemples concrets de comportements à adopter. Quand vous recevez un colis par la poste, ouvrez celui-ci à l'extérieur et laissez le contenu plusieurs jours, si possible, dans un endroit abrité et ventilé. Le deuxième cas, c'est nos anniversaires. Sans les bougies, ça serait totalement une faute de goût. Mais pourtant, après avoir soufflé les bougies, il faut les mettre à l'extérieur, car les émissions de celles-ci sont dangereuses. Ces deux cas vous concernent directement. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais ils apportent des contaminants dans votre environnement intérieur et nuisent fortement à votre santé. N'oubliez pas que nous passons 80 à 90% de notre temps dans des lieux fermés et que nous respirons 12 000 à 15 000 litres d'air par jour et que pour conserver votre capital santé, il serait bon de vous soucier de sa qualité. Peut-être que vous ne connaissez pas la pollution de l'air intérieur, donc je vous invite à consulter ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et il faut vraiment prendre en considération que mieux respirer dans les lieux fermés, c'est préserver notre santé et celle de nos futures générations.